Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve enfin, dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des livres que j'ai achetés en janvier et en février parce que j'ai pris beaucoup de retard. Vous n'avez même pas eu mes retours sur mes lectures de novembre ni de décembre et donc on ne parle même pas du début de l'année 2025, mais on va rattraper ce retard petit à petit. C'est parti! Avant de vraiment commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de mon absence de ces derniers temps sur la chaîne. Vous avez peut-être remarqué que ça faisait un petit moment que ma tête n'était pas passée par là. Effectivement, c'est une période qui a été très compliquée. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai un TSA, un trouble du spectre autistique, et je souffre également d'anxiété et de dépression. Donc c'est la première fois que j'en parle et je n'en parlerai pas des masses sur cette chaîne, c'est pas du tout mon objectif. Mais seulement ça a impacté ma vie récemment, ça a impacté du coup mes loisirs. J'ai beaucoup lu, c'est déjà ça, mais c'est vrai que tourner, me préparer, me motiver, ça a été extrêmement compliqué. Donc j'ai préféré privilégier ma santé mentale, mais j'avais vraiment envie de tourner. Ça me manque nos échanges surtout, et puis parler de livres, c'est quand même ma passion. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui sont restés et pour ceux qui feront preuve de qui auront beaucoup de compréhension pour la situation. La santé mentale, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais ça reste compliqué et ça reste incompris surtout, donc voilà. Je ne cherche pas du tout à me faire plaindre, je voulais juste vous expliquer pourquoi je n'étais pas là. Et j'espère être de retour pour de bon, j'espère me motiver. Et voilà. Maintenant voyons ce que j'ai acheté, parce que qui dit baisse de morale dit beaucoup d'achats. Ce n'est pas du tout dans l'ordre d'achat, j'ai fait des piles et je vais vous montrer ça petit à petit parce que il y en a beaucoup. Vous allez voir qu'il y a une tendance qui s'est révélée au cours du mois de janvier principalement, et on en parlera en update, mais j'ai eu une passion vampire, voilà, et du coup j'ai beaucoup de livres de vampires, des livres anciens même, mais j'ai aussi un peu de tout à vous montrer comme d'habitude. Le premier que j'attrape est très loin des vampires, il s'agit de Nothing Like the Movies de Lynn Painters, publié chez Comet. Il s'agit de la suite de Better Than the Movies qui avait été un énorme coup de cœur en 2024. On est sur une romance young adulte avec énormément de références aux comédies musicales, avec une sorte de deux personnes qui s'aiment pas et qui vont finir par s'aimer, faire semblant d'être ensemble, enfin bon, des schémas qu'on aime généralement beaucoup en romance. J'ai très hâte de lire ce deuxième tome, il se passe à l'université il me semble, donc voilà, on part sur une histoire de seconde chance parce que nos personnages apparemment ne sont plus ensemble. Et oui, donc hâte de voir ça, j'ai vraiment, enfin il est sur ma pile à lire du printemps que je vous tournerai bientôt, mais trop hâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur le contemporain et je parlerai de la fantasy fantastique après, comme ça il y a une espèce de logique. Je me suis procuré alors ce livre qui est Népomucène et Eudoxie, j'ai tendance à dire Némopucène, voilà, de Lucille Caron-Boyer, c'est publié chez Scrinéo, et on a deux personnages qui vont essayer de se reconstruire. Je suppose qu'on va partir sur une romance. Je n'en sais pas beaucoup, mais je suis l'autrice sur les réseaux et je la trouve très intéressante. Et j'aime généralement beaucoup les romans contemporains young adultes de chez Scrinéo. Généralement ça me parle et ça m'émeut à chaque fois, donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Chez le même vendeur Vinted, parce que oui, comme d'habitude, c'est l'occasion qui a primé, et heureusement parce que sinon les finances, ça irait pas. Je me suis pris Clap When You Land de Elisabeth Acevedo. C'est publié chez... Hey, bonne question. Hotkey Books. C'est une version originale, donc c'est écrit en anglais. Il s'agit d'un roman en vers libre qui a été traduit en France chez... Nathan, peut-être. Il me semble que c'est chez Nathan et ça a été traduit par Clémentine Beauvais. J'ai lu plusieurs livres de cette autrice traduits par Clémentine Beauvais, mais je n'avais pas encore lu celui-ci et je voulais essayer de le lire en VO parce que c'est des vers libres et que c'est plutôt accessible. Je crois qu'on est sur deux filles qui n'ont rien à voir et qui vont se retrouver chacune d'un côté du monde et qui vont communiquer. Je sais pas trop, mais j'ai envie de me laisser porter. Je me suis procuré un livre qui était dans ma wishlist depuis vraiment très longtemps. Je pense qu'il était dans ma wishlist depuis sa sortie et il est sorti en... je suis drôle, hein. 2021.
Oui, donc ça, 2023. Bon, en fait, ça fait pas si longtemps, mais bon, peu importe. Il s'agit de Drugs de Neil Shusterman et Jarrod Shusterman. C'est publié chez Casterman. Je connais Neil Shusterman pour La Faucheuse, qui est une saga de dystopie qui est incroyable. Lisez-la si c'est pas fait. Je le connaissais également pour Le goût amer de l'abîme, qui aborde le sujet des maladies mentales et de la schizophrénie plus particulièrement, et que j'avais été bouleversée en le lisant. Vraiment, c'était un de mes livres préférés. Et du coup, je me suis procuré celui-ci où on va rencontrer quatre personnages, disons, deux ados, un frère et une sœur, et tous les deux vont petit à petit créer une addiction à certaines substances, et on va suivre ces deux substances qui sont personnifiées et qui vont se mener un combat en mode moi je pense que je peux faire tomber mon client en premier. En gros, c'est très mal résumé, mais c'est ça. Je vous en reparlerai en update lecture, c'est un coup de cœur monumental. Je me suis également trouvé d'occasion deux livres qui me faisaient beaucoup envie, même si je n'ai pas encore lu l'autre livre d'une des autrices. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino. C'est publié chez Albin Michel et ce sont les éditions reliées qui sont très 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 belles. Voilà, et puis c'était de l'occasion. J'avais des petits sous sur Gibert. Et moi, il m'en faut pas plus. Il me semble qu'on va suivre des destins d'ados horribles. Voilà, il paraît que c'est super triste, il paraît que c'est super déprimant et que c'est super intense. Donc je ne les ai pas encore lus, hein, clairement, j'étais pas en état pour ça. Mais j'ai hâte quand même de les lire. J'espère pouvoir m'y mettre, mais j'attends d'être bien parce que bon, c'est des livres qui ont beaucoup de trigger warning, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant de les acheter ou avant de les lire parce que ça peut réveiller pas mal de choses, apparemment. Moi, je ne sais pas, je verrai ça plus tard. Deux petits livres de science-fiction. Et oui, mais en fait, il y a une raison énorme à ce choix. Vous savez que je ne lis pas vraiment de science-fiction, mais je me suis enfin procuré la suite d'Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman. C'est publié chez Casterman, et du coup, j'avais déjà le tome 1 dédicacé que j'ai adoré, et je n'avais toujours pas le tome 2 et le tome 3. Et du coup, c'est ma lecture en cours, le tome 2. Et j'adore. On est ici sur vraiment un univers de science-fiction un peu classique où on va retrouver différentes espèces qui cohabitent dans l'espace, sauf qu'un groupe de jeunes va se retrouver dans un complot qui les dépasse un petit peu. C'est génial, c'est plein d'humour, j'adore les personnages et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette suite. Et pour info, du coup, ma collection J. Christophe est complète. Enfin. Donc on n'attend plus que la sortie du tome 3 de l'Empire du Vampire. Et là, ça sera vraiment la collection de rêves. Bref, à suivre. On va continuer avec de la fantasy. Et celui-ci, j'en sais pas grand-chose, mais je l'ai vu recommandé sur plusieurs chaînes, dont celle de Perfect Flow, que j'adore. Il s'agit de Longue vie au mal, donc le premier tome de Sarah Rees Brennan. C'est publié chez Corrigan, je ne sais pas le dire. C'est le premier livre de cette maison d'édition que j'ai, et donc on est sur la saga qui s'appelle Le Temps de l'acier. On va suivre un personnage qui, pour sauver sa sœur, on va lui proposer un marché. Sa sœur est très malade, on va lui proposer un marché. Elle va se retrouver plongée dans l'univers de son roman préféré. Voilà, il m'en fallait pas beaucoup plus. Apparemment, c'est un rebond scénaristique très commun dans les webtoons, mais je ne lis pas de webtoons, donc je vais voir ce que ça donne en roman. Il est très très joli, pardon, je m'étouffe. Voilà. Et ouais, il me tente bien. Je pense plutôt pour le printemps, été. Je ne sais pas en fait, mais j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Toujours en fantasy, je me suis procuré Affronter la nuit de Marie Réplin. C'est publié chez PKJ. Marie Réplin, c'est la jeune femme qui est sur Muffins and Books, qui tient la chaîne Muffins and Books et le compte Instagram que j'aime énormément suivre. Sa première saga parlait de pirates. C'est pas ce qui m'attire le plus, mais là, elle nous a sorti un livre qui parle de dragons. On nous dit, une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Il est assez court, mais ça a l'air très chouette et j'ai reçu les goodies avec un marque-page juste magnifique. Bref, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup cette
cette personne, et du coup je me suis dit bon bah je vais essayer de la soutenir, mais avec un livre qui me plaira peut-être un peu plus quand même que cette histoire de pirate. Pareil, un livre dont je n'ai pas entendu beaucoup de retours et je sais pas vraiment de quoi ça parle précisément, mais il me tentait énormément et il est très très beau. Mais vous le savez, je suis un pigeon sur ce genre de choses, donc bon. Il s'agit du Chant des pluies éternelles, le premier tome des Moussailles de E.J. Mello. C'est publié chez les éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Il s'agit ici de l'édition collector que je n'ai même pas encore ouverte. Et on va suivre une jeune femme qui fait partie d'une sorte d'ordre, d'armée, de guilde, bref. Et ils ont tous un pouvoir, c'est que leur voix peut être une arme. Leur chant peut être une arme. Et elle va se retrouver dans une enquête ou quelque chose comme ça pour faire tomber certaines personnes. J'en sais pas grand chose, mais je vous avoue que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit c'est clairement le genre de truc que j'ai envie de lire. Il est pas trop gros. Et j'aime beaucoup ce côté magie de la voix. Voilà, ça me rappelle certains livres, notamment la magie de la musique, dans des Savage Songs ou ce genre de choses. Donc voilà, très très hâte de voir. Toujours chez les éditions Bookmark, je me suis pris La sorcière sans ombre de Genoveva Dimova. Donc le tome 1 du guide pratique des monstres. Et ici on va suivre une sorcière qui va devoir faire quelque chose pour empêcher une maladie de la tuer. Et elle va se retrouver à enquêter sur je ne sais quoi avec quelqu'un de pas très recommandable. Voilà, pareil, je n'en sais pas grand chose, mais je vous avoue que j'ai complètement craqué sur le livre. Et en ce moment, je vous ai parlé de ma passion vampire, mais les sorcières, ça en fait partie également. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. Nous allons donc commencer par parler de ce qui a lancé le problème vampire et autres. Alors non, j'ai lu 2 livres que j'avais déjà, qui sont Bride de Ali Hazelwood et le premier tome des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. J'étais en mode oh, des vampires. J'ai lu Twilight après, voilà, relu Twilight pour certains et lu parce que j'ai pas lu le tome 2 et le tome 3. Tout ça pour dire que j'étais lancée sur une histoire de vampire et je me suis dit j'ai envie de quelque chose de léger, de facile à lire, mais qui soit quand même un peu adulte. Et je me suis procuré la saga Rebecca Keane. Voilà, donc Rebecca Keane, il s'agit d'une saga de fantastique, on appelle ça de la bitlit. C'est des vieilles éditions hein, de chez J'ai lu, c'est un livre qui commence à dater. Il y a 7 tomes actuellement, et en fait je savais pas mais la saga n'est pas terminée. Rebecca Keane, c'est une sorcière qui vit dans sa petite vie tranquille avec son enfant, sauf qu'elle va se retrouver à mener une enquête et elle va être désignée comme le détective, l'enquêteur principal et l'assassin d'un ordre magique. Donc on a des sorcières, des vampires, des démons, des lycanthropes, des gens qui se métamorphosent en toutes sortes d'animaux. Bref, c'est un coup de cœur parce que j'ai dévoré cette saga. Voilà, vous la voyez. Je l'ai dévoré, je les ai tous lus. Je vous en reparlerai évidemment en update. Je ne l'ai pas dit, c'est écrit par Cassandra O'Donnell. Et c'est vraiment très très chouette. Et du coup, ça a lancé une folie, une grosse folie. L'avantage quand on tombe dans ce genre de folie, de livres donc de bitlit ou autre, c'est qu'on a de quoi faire avec ce qui est déjà sorti il y a plusieurs années, même si ça pose certains problèmes, parce que des fois ça a un peu mal vieilli, mais bref. Et du coup, d'occasion, on trouve des lots pour très très peu. Hein. Rebecca Keane, ça a dû me coûter 5 € à tout casser, pour vous dire. Les 7 tomes. Donc ça valait le coup. Du coup, je me suis procuré la saga Chasseuse de la nuit de Janine Frost. C'est publié chez Brajlon dans la collection Milady, donc la collection Bitlit. Je crois que cette collection n'existe plus. Non, si, il y a toujours la collection Milady, parce que Bride est sortie dans la collection Milady, mais je ne sais pas s'ils font toujours ce format. Bref. Ici, on est sur une jeune femme qui est moitié humaine, moitié vampire, et elle s'est donnée pour objectif de tuer tous les vampires qu'elle croise, parce que voilà, elle les déteste, parce qu'elle vient d'une relation non consentie entre un vampire et une humaine, et que sa mère souffre de cette situation. Sauf qu'un jour, elle va essayer de s'en prendre au mauvais vampire, et il va lui dire, bah soit tu m'aides dans mes enquêtes, soit je te tue. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, j'adore, et pareil, je vous en reparle en update lecture, mais c'est un petit peu péché mignon, enfin pas péché mignon parce que j'assume complètement, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça me rend tellement heureuse de le lire.
Après avoir lu Rebecca Keane, forcément, j'avais envie de lire la suite qui est sortie. Enfin, elle a déjà été publiée il y a longtemps, mais ils en ont fait une réédition. Il s'agit de Dead Garden, donc de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion. Ici, on a le premier tome, L'héritière, et en fait, c'est la fille de Rebecca Keane. Voilà. Je vais pas trop en lire parce que si vous voulez lire l'autre saga, ça peut vous spoiler, je pense. Mais moi, j'ai très très hâte de replonger dans cet univers parce que j'adore. Et en plus, le tome 2 arrive bientôt. Une autre grosse saga coup de cœur qui parle toujours de sorcières. Non mais vous allez en avoir marre. Promis, je fais des efforts, mais c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai aimé lire. Il s'agit de la trilogie Ivy Wild de Hélène Harper. C'est publié chez les éditions Bookmark dans la collection Infinity. Et ici, on va suivre une sorcière qui a la flemme. Voilà, il y a un ordre de sorcières et tout, avec des postes hyper bien placés, des avantages et tout, mais elle, non. Non, elle en veut pas. Elle veut conduire son petit taxi et que personne l'embête. Sauf que bah, elle va se retrouver par erreur liée à un membre de cet ordre hyper, comment dire, dédaigneux. Il est vraiment en mode, c'est quoi cette fille? Mais ils vont devoir travailler ensemble et j'ai adoré. J'ai dévoré les 3. Il me manque la petite novella, il y a une toute petite nouvelle, mais j'adore cet univers, j'aime beaucoup le personnage. Bref, on en reparlera en update, si jamais j'ai le temps de parler de tout ça en update. Toujours dans cette histoire de vampire, encore 2 sagas, et après on arrête. Promis. Je me suis pris les 6 tomes, oui, de Vampire Academy de Richelle Mead, publié chez Brajlon dans la réédition poche, parce que c'est des livres qui datent et qui ont déjà été publiés, mais je les ai trouvés pareil pour 4-5 €. Donc je les ai pris. C'est une école de magie, enfin une école de vampires, et il m'en fallait pas plus. Voilà. C'est ma prochaine. Si jamais. Bon, ma phase vampire est en train de se calmer un petit peu, mais au moins j'ai de quoi faire. Au moins j'ai de quoi faire. Il y a celle-ci, et je vais vous montrer la dernière, mais par contre la dernière, je l'ai presque terminée. Pour vous montrer à quel point c'est parti en folie totale ce début d'année. En vrai, je vais pas vous sortir tous les tomes parce que ça serait inutile. Je vais pas vous résumer chaque tome. Mais je me suis procuré la saga Assoiffée de Tracy Wolff. J'ai actuellement les 9 premiers tomes qui sont parus. Donc en réalité, c'est des tomes qui ont été coupés en 2 parce qu'il n'y en a que 5 ou 6 en version originale. Donc on a des tomes qui sont tout petits et d'autres qui sont un peu plus gros. C'est une saga de vampires. On va suivre une jeune fille qui arrive dans une école un peu bizarre et elle va se retrouver au milieu de vampires, loups-garous, sorcières et autres. Et elle va tomber follement amoureuse d'un vampire. C'est hyper cliché, surtout ce tome 1. Mais on a un univers assez chouette. Donc pareil, je vous en reparlerai un peu plus longuement en update lecture. Mais je suis accro et j'ai commandé le tome 10 hier soir. Voilà, parce que je sens que je vais terminer la saga très très vite. En parlant de terminer des sagas, vous savez ce qui est sorti récemment? Ah mon dieu, je suis tellement triste de quitter l'univers, mais on a enfin eu la fin de la saga La Guilde des Ombres en haut format poche chez Pocket. En grand format, c'est chez Plume Blanche. C'est paru depuis très longtemps. Ils sont même disponibles en audio. Mais moi, j'attendais ces formats poche parce que j'ai les 4 premiers en format poche. On est sur une saga de dark fantasy où on va suivre une jeune fille une enfant qui va rejoindre une guilde d'assassins. Et je vous en dis pas plus réellement parce que dans ces tomes-là, on est tellement loin de ce qu'on a eu au début. C'est un univers, on va la suivre sur vraiment beaucoup d'années. C'est un univers qui est incroyable. Je crois que c'est ma meilleure lecture de l'année. C'est dur parce que j'ai eu beaucoup de bonnes lectures en ce début d'année déjà, donc non mais non, je pense que c'est ça. Voilà, La Guilde des Ombres. On est au niveau de l'amour que j'ai pour la saga, on n'est pas loin de Nevernight, pour vous dire. J'ai mis 20. Voilà, j'ai mis 20. 19 et 20. Ça veut tout dire. Et du coup, moi je me suis dit, ouais, Anatrice, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Je me suis renseignée un petit peu. Elle a fait en plus récemment un post sur Instagram où elle récapitule un peu les œuvres selon le taux de scène explicite, selon les thèmes et compagnie. Et je me suis dit, je vais me lancer dans une autre saga. Je vais regarder ce que je trouve sur Vinted. Et on va voir. Et du coup, je me suis trouvé Myrina Holmes. Donc c'est publié chez
Black Ink. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Il me semble que c'est une réédition parce qu'avant il y avait un visage dessus. Donc Myrina Holmes, c'est une traqueuse d'Infernum. Donc elle est chargée de neutraliser les créatures surnaturelles. Ok, bon en fait on est peut-être sur de la bitlit ou de la fantasy, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais ok, je me lance parce que j'ai adoré la Guilde des Ombres. J'aimerais aussi me commander la Reine Courtisane qui est dans le même univers que la Guilde des Ombres. Mais j'attends sa sortie poche, pour comme ça ira dans la collection. Là, il n'y avait pas de poche, donc bah, j'ai pris. Et puis de toute façon, c'était de l'occasion. C'était l'occasion. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle devait être assez longue parce que j'avais quand même beaucoup de choses à vous présenter. Et puis j'arrête pas de parler, donc... Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vois que je continue de gagner des abonnés alors que je n'étais pas là ces derniers temps. On se rapproche tout doucement des 800 abonnés. Waouh, merci, ça me touche énormément. Et puis je suis très sensible en ce moment, donc bon, si je continue, je vais peut-être avoir un petit peu les larmes aux yeux. Donc merci encore, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, comment ça se passe de votre côté, si la vie ça va, si le boulot ça va, voilà. N'hésitez pas, je serais ravie d'échanger avec vous sur plein de sujets différents. Si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez me laisser un emoji violet. Voilà, parce que j'ai un foulard violet dans les cheveux. N'importe quel emoji de couleur violette. Je saurai que vous êtes arrivés jusqu'ici. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Bye!